Cette série de 4 capsules vidéo propose une méthode et des exemples de résolution d'inéquations contenant des racines carrées. Alors, la méthode, je vous la propose. Donc, à l'image, si vous avez vu les capsules vidéo sur la résolution d'équations racines carrées, vous noterez certaines similitudes avec la méthode que je m'apprête à vous proposer. Donc, première étape, on va identifier le domaine de l'inéquation. Donc, nécessairement, il y a des racines. Alors, il y aura des restrictions. Alors, on va ensuite isoler l'expression de la forme racine de bx moins h. Et on va vérifier à ce stade-ci de l'inéquation la logique obtenue. Donc, par exemple, si on a une expression de la forme racine carrée est plus petit qu'un nombre négatif, alors ça, c'est impossible, alors on n'aura aucune solution. Alors, on va s'attarder à certaines nuances dans ces cas-là. On va élever ensuite au carré. Une fois la vérification faite, on va élever au carré les deux membres de l'inéquation. On va ensuite résoudre l'inéquation résultante et on va identifier les valeurs de x sous forme d'intervalle qui vérifient à la fois l'inéquation et qui appartiennent au domaine. Alors, allons-y avec un premier exemple. Donc, moins 2 racine carrée de x moins 3 plus 4 supérieur à 0. Alors, je commence par identifier le domaine de l'inéquation. Donc, je m'attarde à la racine carrée. L'intérieur de la racine x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, autrement dit, x doit être supérieur ou égal à 3. Alors, mon domaine, c'est de 3 jusqu'à l'infini. Allons-y avec la résolution. Donc, moins 2 racine carrée de x moins 3. Je vais isoler la racine. Donc, je vais envoyer le 4 en soustraction de l'autre côté. Donc, supérieur moins 4. Je vais ensuite diviser par moins 2 des deux côtés. Attention ici, on divise par un nombre négatif, donc soyez toujours vigilant à cette étape-là de la division ou de la multiplication dans certains cas. Si vous divisez par un nombre négatif, on inverse le sens du symbole d'inégalité. Alors, moins 4 divisé par moins 2 donne 2. On s'arrête un instant, on vérifie la logique ici de notre inéquation. On a une racine de x moins 3, donc une racine de quoi que ce soit, inférieure à 2, donc ça fait du sens possiblement qu'il y aura un intervalle de la solution. Alors, je vais élever au carré des deux côtés, donc d'un autre côté, ça permet d'enlever la racine, et de l'autre, 2 à 2. Je soustrais 3, j'additionne 3 pardon, des deux côtés et j'obtiens x inférieur à 7. Alors là, ma solution n'est pas de moins l'infini jusqu'à 7. Je vous rappelle qu'on avait aussi un domaine qui restreignait automatiquement mon ensemble de solutions. Alors, je vais faire l'intersection de mon domaine et de mon ensemble de solutions. Alors, mon domaine, je vais l'indiquer ici. Je vais le retranscrire. C'était de 3 à l'infini. Juste en dessous, je vais indiquer mon ensemble de solutions de moins l'infini jusqu'à 7 exclu, donc x plus petit que 7. Et je vais aller faire l'intersection en appliquant et en utilisant les droites réelles. Et ici, ma troisième droite, c'est ma solution. Donc, je vais aller placer mes deux nombres 3 et 7 de façon cohérente. Donc, 7 plus grand que 3, donc à droite de 3. Et je vais aller indiquer mon domaine, donc les valeurs de 3 jusqu'à l'infini, et mon ensemble de solutions, 7 exclu, point vide, de moins l'infini jusqu'à 7. Donc, je vais faire l'intersection de ces deux intervalles. Donc, je vais m'assurer que mes valeurs de x respectent à la fois mon domaine et mon ensemble de solutions. Donc, je veux identifier les endroits où on est dans les deux cas en rouge. Donc, ici, entre 3 et 7 au final. Donc, je vais écrire mes deux valeurs qui m'intéressent. Donc, 3 et 7 ici. Donc, pour respecter mon domaine, je dois être supérieur à 3. Et pour respecter mon ensemble de solutions, je dois supérieur ou égal à 3. Et pour respecter mon ensemble de solutions, je dois être inférieur à 7. Alors, au final, ma solution, c'est l'ensemble, l'intervalle entre 3 inclus et 7. Donc, un peu comme on l'a fait dans les
exemples de résolution d'équations, il est possible d'aller chercher une interprétation graphique de la résolution de l'inéquation. Pour ce faire, je vais faire le graphique de la fonction f de x. Ici est égal à moins 2 racine de x moins 3 plus 4. Donc ici, on est déjà sous la forme canonique. Alors, mon sommet HK, c'est le point 3, 4. Donc, coordonnées H ici et K ici, dans la forme canonique. Mon paramètre A, moins 2, est négatif. Mon paramètre B, il n'est pas apparent, mais il est 1, c'est positif. Alors, mon sommet ici, il y a eu une réflexion. Donc, c'est le paramètre A qui est négatif. Donc, on a une réflexion verticale de haut en bas de la fonction racine de base. Alors, ça devrait ressembler à ceci dans notre graphique. Je vais placer mon sommet 3, 4 ici. Et je vais orienter ma courbe telle que présentée précédemment, comme ceci, vers la droite et vers le bas. Donc, on voit que ça coïncide avec le domaine de 3 à l'infini. Et en ce qui concerne l'ensemble solution, qu'est-ce que je suis en train de résoudre? Je suis en train, si on va regarder l'équation, on avait l'inéquation, pardon, on avait l'expression moins 2 racine de x moins 3 plus 4, qui était la fonction qu'on vient de dessiner. Alors, ce qu'on est en train de résoudre, c'est f de x plus grand que 0. Donc, la valeur 7 qu'on a trouvée précédemment, c'est le 0 de la fonction ici. Okay? Donc, c'est la valeur qui va faire en sorte que f de x est égal à 0. Donc, je veux ici prendre un intervalle de valeur supérieur à 0, donc au-dessus de mon axe des x. Mon axe des x, je vais le je vais prendre des valeurs qui soient au-dessus ici de mon axe des x, strictement supérieur à cette valeur-là. Alors, en gros, ma solution, ça correspond à l'ensemble des valeurs situées sur cette portion de droite et ça correspond exactement à mon ensemble de solutions, soit les valeurs de x inclus entre 3 et 7, le 3 inclus et le 7 exclu. Étant donné que c'est strictement supérieur, ça explique pourquoi le 7 est exclu. Si notre équation demandait à ce que notre fonction soit supérieure ou égale à 0, alors là, on aurait inclus la borne x égale 7.